Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur FM Télévision pour vous informer. On clôture ce lundi les pourparlers de Nairobi entre les groupes armés opérant dans l'Est de la RDC et les délégués des communautés de l'Est, pourparlers auxquels les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sont toujours exclus car n'ayant pas respecté les conclusions du sommet de Luanda, notamment un cessez-le-feu immédiat et un retrait des zones occupées. Il est attendu à la fin de ce troisième round un engagement de toutes les parties à participer à la phase opérationnelle du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire pour la stabilisation. Il faut débarrasser l'Afrique des dirigeants comme Paul Kagame. C'est le vœu exprimé par Félix Tshisekedi ce dimanche devant les représentants des jeunes de 26 provinces à la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État est consterné de voir le président rwandais se bomber le torse pour être un spécialiste faiseur de guerre. On l'écoute. Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi, non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Et c'est à cause justement des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Agression rwandaise, des milliers de fidèles de l'église catholique étaient dans les rues de Kinshasa et sur différentes villes du pays pour dire non à la balkanisation de la RDC ce dimanche. À Kinshasa, comme en province, il n'y avait qu'une seule messe à 6 heures. C'est juste après que la marche a démarré. C'est un reportage de Enoch Mafuka. C'est ce à quoi a ressemblé la capitale Kinshasa et plusieurs autres entités du pays ce dimanche. Munis de leurs chapelets, crucifixes, calicots en main, les chrétiens de l'église catholique ont voulu que leur message soit entendu sur le monde entier. Ce message, c'est dire non à la balkanisation, non à l'occupation de la RDC par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, mais aussi dire non à la complicité de la communauté internationale sur cette triste situation que traverse le pays de Lumumba, mais également dénoncer le meurtre de 122 civils par les insurgés rwandais à Kishiché, à Rutshuru. Après cette marche qui a connu plusieurs points de départ et points de chute, les prélats catholiques ont exigé à ce que la RDC quitte l'Organisation internationale de la francophonie qui a reconduit à la tête de son secrétariat général une Rwandaise qui d'ailleurs avait tenu des propos méprisants vis-à-vis de la RDC. Pendant ce temps, les rebelles rwandais sous couvert du M23 maintiennent leur position dans le Rutshuru au Nord Kivu, bien que les lignes de front sont silencieuses depuis quelques jours. Et puis un autre événement de ce dimanche, c'est le meeting du parti politique Autre Vision du Congo au stade de Vélodrome. Didier Boudimbu, son autorité morale, était vent debout contre l'agression rwandaise. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
À son tour, la SADC pointe le Rwanda comme pays agresseur de la RDC. Cette position a été affirmée lors d'une réunion extraordinaire qui s'est ouverte la semaine dernière à l'hôtel Safari dans la capitale namibienne. Le ministre de la Défense nationale de la RDC, Gilbert Kabonda, y a pris part active. C'est un reportage de Annie Akole. Cette réunion extraordinaire du comité ministériel de la SADC tablait sur le pays qui traverse les moments difficiles sur le plan sécuritaire notamment. Ce n'était pas une sinécure pour arriver au chapitre où la SADC reconnaisse le Rwanda comme agresseur de la RDC. Le patron de la défense congolaise a dû jeter toutes ses forces dans la balle pour le Congo démocratique. Gilbert Kabanda n'a pas caché sa satisfaction. Il s'est frotté le main devant la presse. Cette réunion-là a pris acte de la déclaration du Congo sur les événements à l'est de la République, notamment l'agression par le Rwanda à travers le M23, l'ex-M23. La Troïka en a pris acte et a demandé à tous les pays agresseurs de mettre fin à leur soutien aux groupes armés qui déstabilisent, qui insécurisent, qui créent tout ce qu'il y a comme misère socio-économique à l'est de la République. Et à ce stade-ci, nous pouvons considérer que la SADC est tout à fait à nos côtés dans la lutte contre ces agressions. L'histoire retiendra que le ministre Kabanda aurait pesé de tout son poids pour atteindre cet objectif. Mais seulement, le secrétaire exécutif de la SADC, soutenu par le délégué de la Namibie, pays hôte, et celui du Botswana, ont tous préféré la terminologie pour moins hypocrite de pays étrangers agresseurs en lieu et place de la désignation du Rwanda comme pays agresseur du Congo. Et puis sauf changement de dernière minute, c'est ce lundi qu'entre dans sa phase de fond le procès Vidi Echimanga. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe avait rejeté le moyen soulevé par la défense de l'ex-conseiller stratégique du président de la République, remettant en cause la compétence du tripé pour juger leurs clients par le fait que les infractions reprochées à leurs clients ont été commises en dehors de la RDC. Pour rappel, Vidi Echimanga a démissionné de ses fonctions à la présidence de la République après publication des vidéos dans lesquelles il proposait des offres minières à des pseudo-investisseurs en exigeant une commission de 20%. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la revue de presse. Mais que disent les journaux parus ce matin dans la capitale congolaise? Ruth Dinanzei m'a rejoint sur ce plateau pour en parler. Bonjour Ruth. Bonjour Patrick. Voilà, on commence avec l'Avenir qui parle de qui dit ceci, contrariant les turpitudes de Kagame, Tshisekedi dénonce un régime sanguinaire. Oui Patrick, c'était un Félix Tshisekedi très serein et sans embâche ni faux fouillant devant 250 délégués des jeunes de 26 provinces de la RDC. Le président de la République a eu des mots justes pour répondre à son homologue Paul Kagame. Et relayant les propos du chef de l'État Patrick Ngouo, le journal écrit ici, je cite, « Ne haïssez pas les étrangers, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à la tête qui est l'ennemi de la RDC. Les Rwandais sont nos frères, d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés, ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer, à mobiliser Félix Tshisekedi et d'ajouter, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades. »
Ok, alors l'avenir nous parle de Kinshasa au plateau, à Maluku au plateau de Batileke, touché par des attaques d'assaillants en provenance de Kouamoutorit. Oui, Patrick Ngouo, selon le journal L'Avenir, le vice-ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a informé le Conseil des ministres de la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national et passant en revue la situation sécuritaire dans les provinces, il a indiqué que la commune de Maluku à Kinshasa est aussi touchée par des attaques des assaillants en provenance de Kouamout. 12 compatriotes d'ailleurs ont perdu la vie et la police et l'armée sécurisent déjà cette zone. D'accord. Alors revenons sur l'agression rwandaise dans l'est du pays avec cette fois-ci le journal La Prospérité qui titre ceci à l'initiative de l'Église catholique. Les Congolais interpellent la communauté internationale. Justement, Patrick, les prélats catholiques accusent les États-Unis, la France, la Belgique ainsi que la Grande-Bretagne de déstabiliser la République démocratique du Congo. Et ici, La Prospérité affirme quelques propos des chefs ecclésiastiques. Le journal dit « Nous voulons dénoncer à travers notre marche les faits saillants qui nous préoccupent, notamment la guerre imposée à la RDC par le Rwanda et l'Ouganda. C'est sous couvert du M23 et que les prédateurs qui cherchent la balkanisation de notre pays, à savoir les États-Unis, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et autres, ont-ils déclaré. Il martèle cependant que la souveraineté nationale du pays et l'intégrité territoriale ne sont pas négociables avec les belligérants. D'accord, on termine avec Congo Nouveau, mais ce sujet et ce titre rude. Au Congo central, les Rwandais se déguisent en kimbanguistes. Qu'en est-il? Oui, Patrick, c'est une révélation du journal Congo Nouveau qui affirme qu'ils sont là depuis les débuts de cette année dans la province du Congo central justement et précisément dans les territoires de Mbanza-Ngungu et dans la cité sainte de Nkamba, siège mondial de l'église kimbanguiste. Là, les Tutsis se présentent comme étant des chrétiens kimbanguistes venus de la République du Congo, donc la République du Congo-Brazzaville, et selon les Congolais de la RDC établis dans les territoires de Luozi, qui est d'ailleurs à la frontière avec le Congo-Brazza, Patrick Ngouo, ces peuples rwandais résident au Congo-Brazzaville en provenance du Rwanda comme étant des agriculteurs, ont affirmé ces Congolais de Luozi. Merci beaucoup, Rudi Nanzei, pour toutes ces précisions. Merci à toi, Patrick, de m'avoir reçu. Fin de cette édition de la mi-journée. Vous retrouvez ce soir Rudi Nanzei pour la grande édition de 19h30. Portez-vous bien.